Coucou les smileys. Alors, comme promis, aujourd'hui, la partie 3 concernant les triangles. Alors, je vais faire un rapide résumé de ce qu'on a vu lundi et mardi. Aujourd'hui, on prend tout ce qu'on a vu lundi et mardi et on mélange. Alors, lundi, on a vu qu'on pouvait classer les triangles selon les angles. Je rappelle, un angle droit, on appellera ça donc un triangle rectangle. Si on a un angle qui est obtus, on appelle cela un triangle obtusangle. Et si on a trois angles aigus, on n'a que des angles aigus, on appelle cela un triangle acutangle. D'accord? Donc ça, c'est quand on regarde les triangles uniquement avec la lunette des angles. Alors moi, je dis lunette parce que parfois, je dis, voilà, on va regarder les triangles avec une paire de lunettes qui ne regarde que les angles. C'est une petite image. Et puis maintenant, on va regarder les angles, on va regarder les triangles en mettant la lunette des côtés. Donc maintenant, on ne regarde que les côtés. Donc c'est ce qu'on a vu mardi, le deuxième jour. Donc on a vu que quand il n'y avait pas de côtés égaux, on appelait cela un triangle scalène. Par exemple, ici, je vous en ai fait trois exemples. Ici, les trois côtés sont différents. D'accord? On regarde que la mesure des côtés. Ici également. Ici également. Trois côtés différents. On appelle cela un triangle scalène. Donc là, c'est quand on met les lunettes qui mesurent que les côtés. On ne regarde que les côtés. Ici, dans ces trois triangles-ci, on remarque ici qu'il y a deux côtés égaux, deux côtés égaux, deux côtés égaux. Il n'y a que deux côtés égaux. On appelle cela un triangle isocèle. Et la dernière possibilité, c'est un triangle équilatéral. Équilatéral, les trois côtés sont égaux. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a vu lundi et mardi. Donc ici, on met la lunette où on regarde que les angles, on ne regarde rien d'autre. Et là, on regarde que les mesures des côtés et on ne regarde rien d'autre. Et maintenant, on va mélanger tout ça. Ça veut dire qu'on va porter les deux paires de lunettes en même temps. Ça veut dire, attention, et c'est là que ça se complique, on va prendre un triangle et on va regarder dans ce triangle les angles et les côtés. D'accord? Mais tout ce qu'on a vu lundi et mardi, ça marche, sauf qu'on va le faire deux fois de suite. On va d'abord regarder les angles, ensuite on regarde les côtés. Comme ça, le triangle, on va pouvoir lui donner deux noms. Un nom qui concerne les angles et un nom qui concerne les côtés. Voilà, je vous ai mis 7 exemples et on va voir ça ensemble. Donc on va regarder le premier triangle, j'ai déjà tout noté dessus. J'ai noté les angles et j'ai noté les côtés. D'accord? Donc on mélange tout, on fait tout en même temps. On remarque ici qu'il y a un angle droit, deux angles aigus. On va donc dire que c'est un triangle qui est rectangle. D'accord? Mais on va regarder maintenant les mesures de côté. Ici, on a 6 cm, 9 cm, 7 cm. Les trois côtés sont différents. D'accord? Donc, on a un triangle qui est scalène. Ce triangle est à la fois rectangle et à la fois scalène. Il porte les deux noms. Quand on regarde les angles, on remarque qu'il est rectangle. Quand on regarde les côtés, on remarque qu'il est scalène. Donc, il a deux noms. Rectangle, scalène. Voilà, rectangle, scalène. Deuxième triangle. Celui-ci a, on va regarder les angles, un angle obtus, deux angles aigus. Comment il s'appelle? Obtusangle. Maintenant, si on regarde les côtés, ici 5,5, 5,5, 9. Donc, il est isocèle. On appelle cela un obtusangle isocèle. Le troisième rectangle. On remarque les angles tous bleus, tous aigus. On regarde les côtés, tous aigus, donc le triangle est acutangle. 5, 5, 3. Deux côtés égaux, isocèle. Donc ce triangle est acutangle isocèle. Voilà, c'est noté, acutangle isocèle. Donc vous voyez, à chaque fois, on donne le nom en fonction de l'angle et le nom en fonction des côtés. Donc les triangles ont chacun deux noms. On va passer au triangle suivant. Alors, celui-ci, on remarque un angle droit. Il est donc rectangle. On regarde les côtés, 5, 5, 7. Il a donc deux côtés égaux, il est donc isocèle aussi. On regarde le suivant, 3,5, on commence par les angles. Mais en fait, on peut commencer soit par les angles, soit par les côtés. Ça n'a pas d'importance. L'ordre n'a pas d'importance. Mais on a commencé par les angles, alors on reste par les angles. Un angle obtus, donc c'est un obtusangle.
J'espère que vous avez mieux compris. Aujourd'hui, ça fait déjà 3 jours qu'on fait ça. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Donc, un angle obtus, obtus-angle. 3 côtés différents. Il est donc scalène. Ça, c'est vraiment un nom très bizarre. Voilà, scalène, parce que les 3 côtés sont différents. Le suivant. Tous les angles sont bleus. Il est donc acutangle. On regarde les côtés, 4,5, 4, 5. Donc aucun côté n'est égaux, on l'appellera scalène aussi. Et alors, le dernier, on voit que tous les angles sont bleus, ils sont donc aigus. 3 cm, 3 cm, 3 cm, il est donc équilatéral. On va donc l'appeler acutangle équilatéral. Équilatéral. Voilà. Alors, vous remarquez que j'ai fait 7 modèles de triangle. Et il n'y en a pas plus. Donc, tout ce que vous voyez, c'est toutes les possibilités qu'on a. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué. Et je vais faire comme on faisait en classe pour bien comprendre pourquoi il n'y a que 7 modèles différents de triangles. Je vais vous lancer un petit défi. Ça vous rappelle de bons souvenirs. Alors, un défi. Je vais vous demander d'essayer de prendre à la maison 3 longueurs différentes. Alors, le plus simple, 3 longueurs identiques. Ouh là là, si je me trompe déjà. 3 longueurs identiques. Donc, moi, j'ai pris 3 cure-dents. Mais attention, 3 cure-dents, 3 brochettes. Mais on peut prendre des cure-dents. Le plus important, c'est qu'ils aient vraiment la même longueur. On peut prendre également 3 magicolores, à condition qu'ils aient tous la même longueur. C'est le plus important, c'est d'avoir les mêmes longueurs. Ok, les loulous? On a 3 fois la même longueur. On peut prendre des petits cure-dents, des allumettes, 3 longueurs identiques. D'accord? Le plus important, c'est que ce soit identique. Une fois qu'on a ces 3 longueurs identiques, on va essayer de fabriquer un triangle qui est rectangle. D'accord? Et qu'avec ces 3-là. On n'a pas le droit de les casser, on n'a pas le droit d'enlever le capuchon, on n'a pas le droit de les rétrécir. Ok? Donc avec ces 3 magiques, on essaye de fabriquer un triangle rectangle. Ça, c'est le premier défi. Et le deuxième défi, un triangle obtus-angle. Si vous réussissez, vous me faites une petite photo et vous me l'envoyez. D'accord les loulous? Demain, je ferai une toute petite vidéo pour résoudre le défi, ou alors ce soir. On verra en fonction des photos que je reçois. Ok, donc 3 longueurs identiques. Je vais commencer à faire un petit exemple. Je vais juste faire le début, sinon je vais vous donner la réponse. Donc on prend les 3 longueurs identiques et on essaye de faire donc d'abord un triangle rectangle. Donc faire un triangle rectangle, je suis obligée de faire un angle droit. Voilà. Et j'essaie de terminer le triangle. D'accord? Je ne dis pas plus. À bientôt les smileys!